monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas, ça va. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes les gars. Retour au charbon, les fêtes c'est fini. On va continuer à manger de la crypto. Et surtout, c'est une nouvelle année qui commence les gars. Bonne année 2023 déjà à tout le monde. Je suis vraiment trop hype. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour cette année. Voilà, j'attends que ça, de voir ce qui va se passer dans l'écosystème crypto de partout. Par contre, pour cette nouvelle année, on commence déjà à ressentir un désintérêt qui pèse de plus en plus sur le marché de la crypto. Les gens commencent à se désintéresser à fond, on le ressent partout. Et surtout, ce désintérêt, il est beaucoup plus important qu'au début du bear market. Enfin, genre, on le ressent plus. Et si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes les derniers soldats en vie. Les gars, lâchez rien, vous êtes des bons. La passion vaincra, les gars. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler des DAO. Oui, Clémis, tu parles des DAO que maintenant, alors que ça fait un bon moment que c'est sorti. Ou Minuto Stardust. Oui, c'est vrai, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En fait, ça faisait un moment que je voulais en parler, mais bon, il y a d'autres vidéos qui sont passées avant, etc. Mais c'est un sujet hyper intéressant, les DAO, et j'ai plusieurs choses à vous parler, que ce soit en termes de chiffres, en termes d'utilité, et aussi de ma vision sur les DAO pour le futur. On va rester objectif et on va dire les termes. Donc on traîne pas plus longtemps, n'oubliez pas de lâcher votre petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, jingle. Alors déjà on va faire un petit point rapide pour expliquer ce que c'est que les DAO. Donc déjà une DAO ça signifie organisation autonome décentralisée. En gros c'est le fait de décentraliser le pouvoir de vote dans une entreprise. Donc les votes on les dispatche un peu partout, c'est le principe de la décentralisation. Ça veut dire que par exemple une entreprise propose de lister un nouveau jeton sur sa plateforme. Et bah avant de lister le jeton ils vont faire une proposition à la gouvernance. Donc ils vont dire en gros les gars on veut lister le Shiba sur notre plateforme. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Et par la suite, les détenteurs des jetons de gouvernance, donc les détenteurs de la crypto du projet, ils vont aller voter et dire oui je suis d'accord ou alors non je suis pas d'accord. En gros, les DAO c'est ça. C'est un objectif de décentralisation derrière. Le but c'est que le pouvoir décisionnaire soit réparti avec les utilisateurs. Ou alors les membres de la communauté, pour pas que ce soit que quelques personnes qui décident de l'avenir de l'entreprise. Et aussi dans une DAO, plus t'as de jetons de gouvernance, donc la crypto du projet si c'est une DAO, et bah plus ton vote pèse gros. Et là vous allez me dire c'est quasiment le même système qu'avec la finance traditionnelle avec les actions. Plus t'as d'actions, plus ton pouvoir décisionnaire est important. Et bah c'est en partie vrai. Mais regardez, on va prendre un exemple tout bête. Demain toute la team de l'entreprise elle décide de quitter, je sais pas, ils se sont mis d'accord pour quitter l'entreprise tous en même temps. Bah c'est l'entreprise complète qui tombe. Alors qu'avec une DAO, si demain tout le monde décide de partir pour je ne sais quelle raison, et bah elle pourra toujours fonctionner grâce à la blockchain. Vu que tout est réalisé on-chain, on appelle ça, donc dans la blockchain. Tout le monde peut avoir accès au protocole par exemple. C'est une solution qui dure dans le temps et on n'oublie pas aussi que c'est transparent. On peut tout vérifier. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'ils ont bien pris les décisions grâce au vote? Et le gros plus, c'est que même une personne qui souhaite être anonyme et qui souhaite exprimer ses idées, parce que le but c'est d'écouter aussi la communauté, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer, et bah son idée si elle est pertinente, qu'elle a une réelle utilité etc, elle peut être proposée à la gouvernance directement. Donc ça veut dire que le gars on connaît rien de sa vie privée, rien de sa personne, rien de son argent, rien de sa personnalité, de tout ce que vous voulez, et bah il peut quand même donner son idée. C'est quand même magnifique. Parce que là du coup il y a vraiment zéro jugement. Ça va être la valeur de sa proposition pure qui va être analysée. On pourra pas juger son physique, son argent, etc. C'est ultra sain. Mais après, et là on en vient au point suivant, c'est que ok, dans l'idée, les DAO, c'est une très bonne idée, c'est sain, tout ce qu'on veut, etc. Mais est-ce qu'il y a une réelle utilité? Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques qui viennent s'ajouter? Et bah, il est là le problème, parce que oui, les DAO, c'est utile. Mais le truc, c'est qu'il peut avoir un vrai problème d'incompréhension de la part de la communauté et des utilisateurs. Regardez, simple exemple, je vais prendre un exemple que j'ai vécu. Pendant le dernier bull run, donc vers fin 2021, j'ai participé à une ICO, donc une vente anticipée de jetons, pour ceux qui connaissent pas le terme. Et c'était un projet en lien avec le Zero Knowledge Proof. D'ailleurs je vous en parlerai de cette technologie parce que c'est vraiment une technologie que je trouve très intéressante. Et bref, le projet s'appelait Panther Protocol et son jeton c'était le ZKP. Et il voulait récolter des fonds. Du coup j'ai fouillé le projet, puis j'ai investi dedans. Jusqu'ici tout va bien. Le temps passe et pour le listing ils ont décidé de faire un vote communautaire. Sauf que là je crois que c'était pas avec les jetons mais c'était avec des NFT qu'ils avaient drop. Il y avait un système comme ça. Mais bon en tout cas c'était le principe de la DAO. Ils ont fait une proposition à la communauté
et on a voté. Et la question c'était, attention ça va s'afficher maintenant, est-ce que nous devons lister le ZKP maintenant ou alors continuer de travailler et attendre pour le listing? En gros la question c'était ça. Et pour vous remettre dans le contexte du marché, c'était la période où ça commençait à se crasher, c'était vers la fin du bull run. Donc le marché était horrible, on faisait des pics de plus en plus bas. Bref, c'était irrationnel de lister en jetons maintenant, surtout pour un projet qui commence, qui veut se lancer. Généralement c'est pas super bon, quitte à attendre quelques mois. En tout cas pour le bon fonctionnement du projet, se lancer dans cette période là c'était vraiment pas opti. Du coup j'ai voté non et tout le monde, quand je dis tout le monde c'était un truc de fou, les chiffres c'était genre 80% pour oui et genre 20% pour non. Et la faille pour moi en fait elle venait de la communauté parce qu'ils ont eu l'idée de faire cette proposition du coup, mais c'est pas parce qu'il y a une proposition qu'il faut voter oui tout le temps. Et je sais pas, c'est peut-être dû aussi à la hype qu'il y avait pendant les ICO, je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas elle faisait parler d'elle les ICO. Du coup sûrement beaucoup de débutants avaient investi et ils voulaient que ce soit listé vite parce que l'idée qui circulait sur les ICO c'était t'as une ICO, tu gagnes de l'argent automatiquement. Malheureusement ça s'est pas passé du tout comme ça. Résultat des courses, tout le monde a vendu, quasiment tout le monde a perdu de l'argent. Le prix tout zéro. Franchement je pense que j'ai jamais vu un listing aussi foireux que celui-là. Lui c'était vraiment n'importe quoi. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut rencontrer des problèmes dans une DAO. Et sinon aujourd'hui les DAO ça donne quoi? Donc dans les gros protocoles, les grosses entreprises, et bah regardez les chiffres, on va prendre l'exemple de Aave, le protocole le plus connu de finance décentralisée. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est une proposition qui date du 25 décembre 2022. Donc c'est à la communauté de voter pour une mise à jour sur le borrow cap de Aave, donc le plafond d'emprunt. C'est quand même important parce que Aave ou alors AAV, je le rappelle, c'est un protocole DeFi. Donc on peut stake des cryptos dessus, on peut emprunter aussi. Donc c'est quand même le principe de Aave l'emprunt. Et dans l'état, on a quoi sous nos yeux? Et bah regardez, là on est sur les votes et on peut voir que 174 adresses crypto, donc 174 personnes ont voté pour oui. Et 2 personnes ont voté pour non. Et accrochez-vous pour un total de 149 818 adresses. Donc en gros, les votes là, ils représentent seulement 0,11% de toutes les personnes qui possèdent du Aave pour voter quoi. Et on peut voir aussi que toutes les voix ne sont pas égales. Plus t'as de Aave, plus ton vote pèse lourd. C'est aussi ça le principe des DAO. Parfois les gros portefeuilles peuvent abuser de leur pouvoir. Donc quand je vous explique ça, on remarque quoi? On remarque que parmi tous les holders, c'est vraiment une infime partie qui participe à la gouvernance. Et dans cette partie, il y a seulement 4 ou 5 portefeuilles max qui peuvent prendre la majorité des décisions. Les autres personnes qui ont voté, leur vote c'est de la petite poussière. Alors que de base, comme je l'ai dit, il y a 149 000 holders. C'est juste qu'ils sont pas impliqués dans le projet. Là regardez, on en a 200 sur 149 000 quoi. C'est pas grand chose. Et attention, je suis pas là pour rabaisser le protocole ou les DAO en général. C'est pas mon intention, non. Moi je vous dis juste que c'est dommage et que peut-être d'autres solutions vont venir pour régler ce problème. Enfin, en tout cas, c'est le cas des DAO en ce moment. Parce qu'on va pas se mentir, les DAO elles apportent une belle solution. Elles apportent une solution qui est saine et surtout une belle transparence. Et là, je vous ai montré le cas de Aave, mais c'est partout pareil. Dans toutes les DAO, c'est comme ça. Et ce que je me dis en fait, c'est est-ce que le problème viendrait pas plutôt de l'intérêt du projet? Parce que le protocole peut être utilisé à fond et c'est bien, mais derrière, si t'as pas une gouvernance solide, une gouvernance qui tient la route, ça risque d'être compliqué. Et j'ai l'impression de sentir aussi une sorte de démotivation de la part des gens, parce que quand t'as des portefeuilles qui ont des milliers de Aave, et toi t'es là, t'as 4-5 Aave, tu te dis est-ce que je vais voter je sais pas, hein. Parce que si on suppose que toutes les personnes qui votent sont impliquées à même hauteur dans le projet, qu'elles sont tous passionnées par le projet, qu'elles adorent le projet, c'est pas normal que seulement quelques personnes aient un plus gros pouvoir sur les décisions. C'est ça aussi le problème. L'idée c'était que la majorité des personnes qui voulaient participer à la gouvernance, qu'ils achètent les jetons pour ensuite donner leur voix. Mais on se rend compte que la plupart des personnes achètent le jeton pour sa valeur financière et non pas pour l'utilité. Et la solution qui me viendrait en tête directement avec ce qu'on a entendu ces derniers temps, ce serait les Soulbound Tokens, donc les SBT. Ça pourrait être une solution qui s'ajoute aux DAO sans pour autant tuer les DAO. Par exemple, quelqu'un qui détient pas énormément de jetons mais qui est très impliqué dans le projet. Le mec il est là, il est en place, il est impliqué, il apporte des solutions, il va aider des gens. Bref, c'est une vraie valeur pour le projet. Et il pourrait recevoir en Soulbound Token, en SBT, qui lui donne un coup de pouce dans l'influence de ses votes. Et qui du coup, le jour où il est moins actif, le jour où il est beaucoup moins impliqué, ce Soulbound Token il serait retiré. Je veux dire par là que ça pourrait motiver les gens à donner leur vote, pas à se faire manger par les gros portefeuilles. Ça pourrait être plus sain pour le projet, de base, déjà pour la décentralisation et pour avoir une réelle valeur ajoutée au vote. On n'oublie pas
que le but c'est d'essayer d'apporter des solutions et pas de rabaisser les DAO. Rien n'est parfait, tout peut être amélioré les gars. Pour conclure, on a avec les DAO une solution qui est bien pensée. Ça permet à tout le monde d'échanger sur les différentes idées. Les DAO, elles permettent de donner la parole à des personnes qui ne se seraient pas fait entendre dans la finance traditionnelle. Mais actuellement, ce système, il est pas assez exploité par les détenteurs des jetons de gouvernance. On ressent un manque d'intérêt, un manque de motivation, surtout de la part des petits portefeuilles qui se disent est-ce que je vote, est-ce que je vote pas? Si je vote, je vais me faire manger par les gros, donc ça sert à rien. On a aussi deux grands camps, donc d'un côté le gars qui achète pour être impliqué dans le projet, pour participer au vote, et de l'autre côté on a la personne qui achète pour la valeur financière du jeton, et on ne peut pas leur jeter la pierre, attention, c'est dans l'air du temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait trouver une solution pour améliorer les DAO, pour améliorer l'intérêt, pour améliorer la motivation. On peut penser par exemple aux Salband Tokens quand ils sortiront. Parce que en l'état, aujourd'hui, si vous adorez un projet, que vous voulez y être impliqué, que vous voulez participer à son développement, et bah vous avez du mal à vous faire entendre, surtout si vous avez un petit portefeuille. Les gros portefeuilles auront un avantage sur vous qui est insane. Mais c'est pas peine perdue les gars. Ce qu'il faut c'est juste améliorer la chose comme une brique qu'on poserait sur une maison. En tout cas de mon côté je suis très content que les DAO existent. Moi-même je participe à des DAO. C'est tout jeune encore. La première DAO elle date de 2016. C'était The DAO. Et je suis persuadé qu'avec le temps elles seront beaucoup plus prises au sérieux et qu'elles auront beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les gars. Comme d'hab vous connaissez pour le soutien. Je vais pas dire la suite. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Clémise. Prenez soin de vous. Et c'est ciao.